La famille royale britannique a longtemps été un symbole de pouvoir, d'élégance et de tradition. Cependant, derrière cette façade glamour se cachent des tensions et des conflits non résolus. En cette période de Noël, un incident sans précédent a eu lieu. La princesse Anne, largement considérée comme un symbole de discipline et de principes royaux, a directement interdit à Tom Parker Bowles, le fils de la reine Camilla, d'assister au dîner de Noël royal. Cela a non seulement suscité une controverse publique, mais a également mis en lumière les profondes fractures au sein de la famille royale. Les actions de la princesse Anne et la réaction de la reine Camilla à cet événement forment une histoire dramatique, laissant un impact significatif sur l'image de la famille royale. La relation entre le prince William et les enfants de Camilla, en particulier Tom Parker Bowles, a longtemps été une source de malaise discret au sein de la famille royale britannique. Ces tensions proviennent de divers facteurs, notamment des différences de mode de vie, des points de vue divergents sur la vie royale et une spéculation médiatique incessante qui alimente la perception publique d'une division. Tom Parker Bowles, auteur renommé et critique gastronomique, a souvent été considéré comme un étranger dans les cercles royaux. Bien qu'il soit le fils de la reine Camilla, Tom n'occupe pas de poste officiel au sein de la monarchie, contrairement au prince William, qui porte la lourde responsabilité de préserver l'image et l'héritage de la famille royale. Cette distinction a inévitablement conduit à des comparaisons entre les deux hommes. Tom étant perçu comme un esprit libre et William comme un pilier indéfectible de la tradition. Tom a en grande partie évité les affaires royales, préférant une vie centrée sur sa carrière littéraire. Cependant, son désir récent d'assister à la réunion de Noël royale a attiré l'attention et intensifié des tensions de longue date. Pour William, cela ne représentait pas une simple invitation familiale, c'était le symbole d'une perturbation potentielle de l'équilibre fragile que la famille royale s'efforce de maintenir. La célébration de Noël royal est un événement soigneusement géré, empreint de tradition et de formalité, où la présence de chaque invité est méticuleusement sélectionnée pour projeter unité et force. L'inclusion de Tom à cet événement exclusif a été perçue par certains comme un défi au statu quo, mettant en évidence son désir croissant d'être reconnu comme faisant partie de la famille royale. Cependant, William aurait vu cela comme une menace potentielle à l'harmonie familiale et à l'image soigneusement élaborée de la monarchie. Le désir de Tom d'assister à la réunion de Noël n'était pas seulement une question de lien familial, c'était une affirmation subtile de sa place au sein de la famille royale. Pour William, qui accorde une grande importance à la vie privée et à l'ordre, ce geste a été perçu comme intrusif. En tant que futur roi, William est particulièrement conscient de l'image publique de la monarchie et de l'importance de maintenir des frontières. Les enfants de Camilla, y compris Tom, représentent un côté moderne et non conventionnel de sa vie qui contraste fortement avec les valeurs traditionnelles de la monarchie. Cette différence de perspective a alimenté une tension sous-jacente entre William et Tom, chaque homme incarnant un aspect différent du monde de Camilla. Pris entre les deux, il y a la reine Camilla, dont le rôle double de mère et de figure royale est devenu de plus en plus compliqué. L'amour de Camilla pour ses enfants est indéniable, mais ses responsabilités en tant que reine exigent qu'elle donne la priorité à la stabilité de la monarchie. Cet équilibre délicat était évident à l'approche de la réunion de Noël, alors qu'elle tentait de jouer les médiateurs, sans approfondir davantage le fossé entre son fils et son beau-fils. Bien que Camilla ait apparemment soutenu le désir de Tom d'assister, sa position de reine rendait difficile pour elle de le défendre pleinement sans aliéner d'autres membres de la famille. Pour William, qui a toujours été protecteur de l'héritage de la famille royale, il s'agissait d'une question de principe. Les tensions entre William et Tom ont atteint leur apogée pendant la saison de Noël de cette année. Bien que la famille royale ait tenté de présenter un front uni, des rapports de désaccord en coulisses ont jeté une ombre sur les festivités. La présence ou l'absence
de Tom à la Réunion est devenu un symbole des défis plus larges auxquels la famille royale est confrontée alors qu'elle navigue entre modernité et tradition. Alors que le public observait ces dynamiques se dérouler, il est devenu clair que la relation entre le prince William et les enfants de Camilla reste une question délicate. Il reste à voir si ces tensions s'apaiseront avec le temps ou continueront à bouillonner, mais elles rappellent la complexité d'unir des familles sous les projecteurs. Ce Noël n'a pas seulement été un moment de célébration, mais aussi un test d'unité pour la famille royale. Pour Tom, c'était l'occasion d'affirmer sa place. Pour William, c'était un défi de protéger l'institution qu'il chérit. Alors que la monarchie continue d'évoluer, ces dynamiques familiales joueront sans aucun doute un rôle dans la construction de son avenir. La princesse Anne a longtemps été reconnue comme une défenseur inflexible des responsabilités et des traditions royales. Connue pour sa nature directe et ses actions décisives, Anne a constamment privilégié la préservation de l'intégrité de la monarchie plutôt que les sentiments personnels. Cette caractéristique s'est mise en avant lorsqu'elle a appris l'intention de Tom Parker Bowles d'assister à la réunion de Noël royale. Sans hésiter, elle a exprimé son opposition ferme, déclenchant une vague de discussions au sein de la famille et parmi les observateurs royaux. Les raisons d'Anne pour s'opposer à la présence de Tom étaient claires et pragmatiques. Elle comprenait la position délicate dans laquelle se trouvait actuellement la famille royale, avec des tensions internes qui débordaient de plus en plus dans le domaine public. Tom, en tant que fils de la reine Camilla, représente une partie de la famille royale perçue comme périphérique et non traditionnelle, ce qui pourrait entrer en conflit avec l'image de cohésion et de continuité de la monarchie. Pour Anne, sa présence à un événement aussi médiatisé pourrait détourner l'attention et risquerait de saper l'image soigneusement cultivée d'unité que la famille royale s'efforce de maintenir. Elle est pleinement consciente du pouvoir de la perception à une époque de surveillance médiatique incessante. L'image publique de la famille royale ne se limite pas à une grandeur cérémonielle. Elle est un symbole soigneusement géré de stabilité et de continuité. Du point de vue d'Anne, permettre à Tom d'assister à la réunion de Noël aurait pu donner aux critiques l'opportunité de remettre en question la cohésion et les principes de la famille royale, d'autant plus que les dynamiques déjà tendues entre certains membres de la famille étaient bien connues. La décision de la princesse Anne de s'opposer à la participation de Tom n'a pas été prise à la légère. Elle a pesé les conséquences potentielles de son inclusion contre les implications plus larges pour la monarchie. En choisissant de tracer une ligne ferme, elle a envoyé un message clair sur l'importance de défendre les traditions royales et de protéger l'institution contre un examen minutieux supplémentaire. Pour Anne, il ne s'agissait pas seulement de Tom, mais de poser un précédent. La famille royale a longtemps reposé sur une adhésion inflexible au protocole pour naviguer dans les crises et les critiques publiques. Dans ce cas, Anne a vu ses actions comme une étape nécessaire pour empêcher une érosion supplémentaire de ces normes. La position d'Anne met également en lumière les défis plus larges de l'unification des familles dans le contexte royal. Les enfants de la reine Camilla, y compris Tom, ont toujours été considérés comme faisant partie de sa vie personnelle plutôt que du cercle royal formel. Cette distinction, bien que claire pour les initiés, crée une couche de complexité lorsque les relations personnelles se croisent avec les devoirs royaux et les apparitions publiques. Bien que la reine Camilla ait peut-être espéré l'inclusion de son fils, la décision d'Anne souligne l'équilibre délicat entre la loyauté familiale et la responsabilité institutionnelle. Elle met également en évidence le rôle d'Anne en tant que figure engagée dans la préservation de l'avenir de la monarchie, même si cela implique de prendre des décisions impopulaires ou difficiles. À une époque où les attentes du public envers la famille royale évoluent, les actions d'Anne rappellent les principes fondamentaux de la monarchie. Sa décision de privilégier la tradition et l'unité reflète sa profonde compréhension des défis auxquels l'institution est confrontée. Anne a souvent été décrite comme l'un des membres les plus travailleurs de la famille royale et son engagement à préserver l'intégrité de la monarchie est évident dans des moments comme celui-ci.
Cet épisode illustre non seulement l'engagement sans faille d'Anne envers son rôle, mais soulève également des questions sur la manière dont la famille royale continuera de s'adapter aux temps changeants tout en maintenant ses valeurs fondamentales. Pour la princesse Anne, la réponse réside dans le fait de rester fidèle aux principes qui ont soutenu la monarchie pendant des siècles, même lorsqu'il s'agit de prendre des décisions difficiles mettant à l'épreuve les liens familiaux. En tant que reine, Camilla se trouve dans une situation sans précédent et délicate. Comment équilibrer ses devoirs envers la couronne avec son amour et sa loyauté envers ses enfants? Ce défi est devenu particulièrement évident lors de la réunion de Noël royal, lorsque Tom Parker Bowles, son fils issu de son mariage précédent, a fait face à une opposition à sa présence. Camilla est pleinement consciente de la pression liée au fait d'être membre de la famille royale britannique et encore plus de l'être en tant que reine. L'institution qu'elle représente exige l'unité, le décorum et la préservation de la tradition, surtout face à une surveillance médiatique incessante. Ces dernières années, la monarchie a été soumise à un intérêt public intense, les tensions internes devenant souvent matière à scandale. Pour Camilla, ces dynamiques rendent essentiel de présenter une image de cohésion pour maintenir la confiance du public dans la monarchie. En même temps, elle est aussi une mère. Pour tout parent, la perspective de voir son enfant exclu d'un événement familial, en particulier un événement aussi significatif que Noël, est profondément douloureuse. Tom Parker Bowles, bien qu'il ne soit pas un membre officiel de la famille royale, occupe une place importante dans le cœur de Camilla. Ce conflit personnel a placé Camilla dans une position difficile. Doit-elle plaider en faveur de l'inclusion de son fils ou doit-elle privilégier les intérêts plus larges de la monarchie? Camilla a choisi la voie de la neutralité, respectant la décision de la princesse Anne de s'opposer à la présence de Tom. Cette approche reflète sa compréhension de l'équilibre délicat entre la loyauté personnelle et la responsabilité institutionnelle. En s'abstenant d'intervenir, Camilla a démontré un respect du protocole royal, reconnaissant que la position d'Anne était fondée sur son engagement sans faille envers les principes de la monarchie. Cependant, cette décision a sans doute eu un coût émotionnel. En tant que mère, voir son fils rejeté dans un contexte royal a dû être profondément difficile. Tom, un écrivain et auteur respecté dans le domaine de la gastronomie, a su se construire une carrière réussie en dehors du cadre royal, mais son lien avec la monarchie à travers sa mère continue d'attirer l'attention. La décision de Camilla de rester neutre, bien que pragmatique, a probablement suscité des émotions complexes, un mélange de culpabilité maternelle et d'un sens du devoir envers la couronne. La gestion de cette situation par Camilla souligne son évolution en tant que membre de la famille royale. Passée de la figure controversée qu'elle était autrefois au rôle de reine a exigé une remarquable capacité d'adaptation, de patience et de résilience. En l'occurrence, sa décision de ne pas défier directement l'opposition d'Anne a reflété sa compréhension du tableau d'ensemble. S'aligner publiquement avec son fils aurait pu approfondir les fractures existantes au sein de la famille royale et alimenter les spéculations des médias, déstabilisant encore l'image soigneusement maintenue de la monarchie. Camilla a donc choisi de privilégier la stabilité. Sa retenue a servi de rappel de son engagement envers son rôle et de la reconnaissance que, en tant que reine, ses responsabilités vont au-delà des considérations personnelles. Bien que ce fût une décision difficile, elle a démontré sa capacité à agir dans l'intérêt de l'institution qu'elle représente désormais. Malgré son calme apparent, il est clair que l'incident a dû peser lourdement sur Camilla. Concilier les exigences des devoirs royaux avec les responsabilités de la maternité n'est pas une tâche facile. Le fardeau émotionnel de cette expérience a probablement servi de rappel des sacrifices personnels que comporte la vie sous les projecteurs royaux. La neutralité de Camilla a peut-être été une décision sage, mais elle met en lumière les défis uniques de sa position. En tant que reine et mère, elle navigue constamment dans un réseau complexe d'attentes, de relations et de responsabilités. La situation avec Tom Parker Bowles
a non seulement révélé les tensions sous-jacentes au sein de la famille royale, mais elle a aussi mis en lumière la force et la résilience discrète de Camilla. De nombreuses façons, l'approche de Camilla face à cette situation reflète son parcours plus large au sein de la famille royale. D'une figure autrefois scrutée par le public à une reine respectée, elle a montré une capacité d'adaptation et d'évolution. La manière dont elle a géré cette délicate affaire familiale illustre son engagement à préserver la monarchie tout en maintenant son intégrité personnelle. Le jour de la fête de Noël de la famille royale, Tom Parker Bowles s'approcha de Buckingham Palace, partagé entre l'espoir et l'appréhension. Il s'attendait à un accueil chaleureux, une chance de se sentir inclus dans la famille dont sa mère, la reine Camilla, se tenait désormais au centre. Cependant, ce qui l'attendait aux portes du palais n'était pas un accueil familial. C'était la princesse Anne, résolue et inflexible dans sa décision de lui interdire l'entrée. Selon des sources proches, la princesse Anne, fidèle à son devoir royal, n'a pas mâché ses mots. Elle informa Tom que sa présence à la fête était inappropriée compte tenu des efforts en cours pour réparer les fractures internes de la famille royale. Anne, connue pour sa franchise, estimait qu'autoriser sa présence ne ferait qu'aggraver les tensions existantes, particulièrement à une époque où la monarchie s'efforçait de projeter une image unifiée face à un examen public de plus en plus intense. Tom, déconcerté, tenta de la raisonner. Pourtant, la conversation devint rapidement tendue. Malgré ses efforts pour rester calme, sa déception était évidente. Pour Tom, ce moment n'était pas simplement celui où il était écarté d'une réunion de famille pour les fêtes. Il mettait en lumière une vérité douloureuse, qu'il ne serait jamais vraiment considéré comme faisant partie de la famille royale. La nouvelle de la confrontation parvint rapidement à la reine Camilla. À la surprise de beaucoup, elle choisit de ne pas intervenir. Au lieu de cela, Camilla se rangea du côté de la princesse Anne, approuvant publiquement sa décision. Les observateurs y virent un geste calculé, soulignant la compréhension de Camilla de ses devoirs en tant que reine. Elle reconnut que maintenir l'unité de la famille royale et son image publique devait primer, même au détriment des relations personnelles. Cependant, le choix de Camilla n'est pas survenu sans souffrance personnelle. Plus tard dans la soirée, elle rencontra son fils en privé pour lui expliquer sa décision. Dans leur conversation, elle exprima son regret de ne pas avoir pu le soutenir cette fois-ci. Camilla insista sur le fait que son rôle de monarque impliquait des sacrifices difficiles et que protéger l'intégrité de l'institution devait passer en priorité. Cet incident a approfondi les fractures au sein de la famille royale. La relation déjà fragile entre le prince William et les enfants de Camilla, en particulier Tom Parker Bowles, s'est encore tendue. William, qui porte la lourde responsabilité de préserver l'avenir de la monarchie, aurait considéré la présence de Tom à l'événement de Noël comme une menace potentielle pour la cohésion fragile de la famille. Pour Tom, ce rejet était à la fois personnel et symbolique. Auteur à succès avec une carrière florissante, il avait depuis longtemps établi son indépendance vis-à-vis de la famille royale. Mais être exclu d'une occasion aussi significative que Noël a renforcé ses sentiments d'aliénation et a souligné la perception qu'il ne ferait jamais pleinement partie de l'institution qui était devenue centrale dans la vie de sa mère. Les actions de la princesse Anne ont suscité des réactions partagées. Beaucoup au sein de la famille royale ont soutenu sa décision, saluant son engagement sans faille à donner la priorité au bien-être de la monarchie. Cependant, la réponse du public a été moins unanime. Certains ont critiqué Anne pour être trop rigide et manquer d'empathie, l'accusant de mettre le devoir au-dessus des liens familiaux durant une saison qui met traditionnellement l'accent sur l'unité. Anne, cependant, est restée ferme. Pour elle, les enjeux étaient trop élevés pour que la sentimentalité interfère. Avec la monarchie sous un examen incessant, chaque faux pas pouvait entraîner de nouvelles critiques et nuire à la réputation de l'institution. Elle craignait qu'en permettant à Tom d'assister à l'événement, elle ne crée un précédent qui compliquerait les décisions futures.
La confrontation est devenue un moment décisif, exposant les profondes divisions au sein de la famille royale. Bien qu'Anne ait réussi à renforcer ses principes, cela s'est fait au détriment de l'harmonie familiale. Camilla, quant à elle, s'est retrouvée à marcher sur une corde raide entre ses rôles de reine et de mère. Sa décision de soutenir Anne était prudente en tant que monarque, mais elle l'a laissé se débattre avec le poids émotionnel de s'éloigner de son fils. Le prince William, en tant qu'héritier du trône, faisait face à ses propres défis. Pour lui, maintenir l'image publique de la monarchie comme une unité cohésive est primordial. La présence des enfants de Camilla lors des événements royaux reste un sujet de discorde. William étant apparemment préoccupé par l'impact de leur implication sur la perception de la famille. Bien que la fête de Noël soit désormais terminée, ses répercussions persistent. Tom Parker Bowles continue de se sentir éloigné de la famille royale et sa relation avec sa mère reste fragile. Pendant ce temps, la décision de la princesse Anne a renforcé sa réputation en tant que défenseur inébranlable de la monarchie, même si elle a alimenté les critiques concernant son approche inflexible. Pour la reine Camilla, l'avenir reste semé d'embûches. Trouver l'équilibre entre ses responsabilités en tant que monarque et ses liens personnels nécessitera une navigation délicate. Cependant, cet incident met en lumière les dures réalités de la vie au sein de la famille royale, un monde où le devoir éclipse souvent les désirs personnels et où la préservation de l'institution prime sur les relations individuelles. En fin de compte, la confrontation à la porte du palais sert de microcosme aux tensions plus larges au sein de la famille royale. Elle souligne les exigences concurrentes de la loyauté personnelle et du devoir public, ainsi que les sacrifices nécessaires pour maintenir une institution imprégnée de traditions, mais constamment sous le regard scrutateur de l'époque moderne. Pour Tom Parker Bowles, la princesse Anne et la reine Camilla, cet épisode a laissé des marques durables, façonnant leurs relations et la dynamique future de la famille royale. Alors que le drame royal continue de se déployer, on ne peut que se demander que va-t-il se passer ensuite entre la princesse Anne et la famille de Camilla? Pensez-vous que cette tension va s'intensifier ou sera-t-elle résolue derrière des portes closes? Faites-nous part de vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne jamais manquer une mise à jour sur les dernières nouvelles royales. Restez à l'écoute pour plus de contenu exclusif.